Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ce vendredi 16 juin, le tout dernier numéro de la semaine qui revient autour de l'actualité qui reste très mouvementée. Cet après-midi, avec la rencontre entre Joseph Kabila et ses lieutenants du FCC, Joseph Kabila a appelé les membres de sa famille politique à la résistance, mais aussi il a promis de s'exprimer très bientôt autour de toutes les questions liées à la situation politique dès lors. On va aussi faire le point sur l'interdiction, ou on va dire le report du meeting de l'opposition prévu pour ce samedi 17 juin au terrain Sainte-Thérèse en Djili. Le gouverneur de la ville de Kinshasa fait savoir que le terrain a été déjà réservé par une autre organisation à la même date et il propose à l'opposition politique de tenir son meeting pour le 24 juin prochain. On va chuter avec la plénière du CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui s'est déroulée hier. Le débat a été houleux, le président du CESAC pratiquement acculé, plusieurs griefs retenus contre lui par les hauts conseillers du CESAC. On va essayer de passer en revue cette question au cours de cette émission. Je reçois sur ces plateaux un habitué d'ailleurs de ces plateaux, il s'appelle Yves Bouya, il est journaliste mais aussi analyste politique. Bienvenue, Yabou. Bonjour Hervé Thomas, ça a toujours été pour moi un réel et grand plaisir de partager ces prestigieux plateaux de Perfect Télévision. Le rare des fois que je suis convié par les éminents confrères journalistes de cette rédaction pour échanger concernant les pays, la façon dont les pays avancent, évoluent, les situations, les secousses liées à l'évolution du pays. Ça a toujours été pour moi un honneur, un plaisir. Les rares des fois que les occasions se présentent, j'ai toujours été permanent. Et comme j'ai dit ces jours ici, je serai toujours très permanent pour la Très bien. République, pour parler pays. On va directement parler de l'actualité. Commençons par cette rencontre entre Joseph Kabila et sa famille politique. Ça faisait quand même longtemps. Joseph Kabila s'était retiré, il ne communiquait plus, il ne rencontrait plus personne. Et c'est vendredi 16 juin, il a décidé enfin d'échanger avec ses lieutenants. Selon son entourage, Joseph Kabila a demandé à ses sociétaires de résister, mais aussi il a promis de s'exprimer. Alors Kabila, c'est quelqu'un qui ne parle pratiquement pas durant ses 18 années de pouvoir. C'est quelqu'un qui livrait à peine quelques conférences de presse. Et là, il s'est décidé de briser le silence. À quoi doit-on s'attendre? Non, écoutez, ce que j'ai retenu dans les propos de Kabila, d'abord, il dit qu'il parlera bientôt sur l'évolution, la situation que traversent les pays. Deuxièmement, Kabila a prononcé, a sorti de sa bouche un mot, résistance. Ouais. Ça dit beaucoup en politique. Quand une personne vous dit, soyez résistant, ça signifie que tenez bon. On va mener un combat d'ensemble. Soyez debout, soyez forts. Résistance, ça a plusieurs caricatures. Suite à la situation actuelle du pays, c'est que ce qui s'évite dans les pays, venant du régime actuel, les brimades, les violations des droits de l'homme, L'arrestation arbitraire. les arrestations arbitraires, les détournements, les tribalismes, la préparation d'un hold-up électoral qui est en perspective par la CENI, la situation économique presque chaotique dont les indicateurs sont au rouge et non au vert. Tout cela fait partie de la résistance. C'est là qu'il faut plonger les analyses. C'est là qu'il faut maintenir les analyses. C'est là qu'il faut comprendre, voir les choses. Ça fait partie de la lutte. Soyez résistants. Soyez forts. Nous allons nous battre. Toutes les personnes qui sont appelées à la résistance, c'est des personnes qui se battent, qui doivent se battre, qui sont appelées à se battre. Et c'est ce qu'il faut comprendre les propos de Joseph Kabila. Battons-nous. Est-ce que ce n'est pas un réveil tardif?
moi, je ne suis pas dans un réveil tardif. Kabila il avait dit que il parlera au lobe du quinquennat de Félix. Déjà que la loi sur portant statut sur les anciens présidents de la République Exactement. lui prohibe de parler pour ne pas déranger la gestion de son successeur. Il doit observer les devoirs Il de a réserve. observé un silence, une résilience en lui. Il a maintenant dit, le moment est venu pour maintenant parler. De quoi sera constituée la communication de Mais Kabila? non, mais ils vous ont, ça a déjà été tout dit. La situation qui traverse les pays. Que je venais d'énumérer ici. Et il a dit à sa famille politique, préparez-vous à la résistance. Et ça dit beaucoup. Pour ceux qui font des analyses, pour ceux qui font des décryptages, ça dit beaucoup pour une personne qui a été ancien président de la République. Pour une personne qui a détenu les secrets d'État. 18 ans durant. 18 années pour une personne qui a aujourd'hui légué à l'actuel pouvoir l'armée, les services de renseignement, les pays, ça dit beaucoup. Et même le pouvoir doit minutieusement scruter ce que Kabila dit. C'est quelque chose de petit, mais il faut entrer dans sa profondeur. Quand on parle de la résistance a plusieurs formes. Donc, il faut comprendre ça. Il a été président de la République, il a les moyens de sa politique. Et j'apprends de mes sources que Kabila pourrait, sans pour autant les confirmer, parler au mois d'octobre. Ah bon? Ça, les mois choisis À 2 mois des élections. serait, sans pourtant confirmer, je les mets au conditionnel, les mois d'octobre, où il parlera. Alors nous, on attend ces moments pour voir, pour entendre ce que Kabila dira. Ça sera une consigne de vote en faveur de Tshisekedi, ou ça sera un ralliement avec les forces politiques d'opposition qui se battent déjà sur terrain, les blocs de Quartos, ou ça sera juste des simples dénonciations, ou ça sera encore un grand déballage. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quand Kabila parle de la résistance, ce n'est pas une résistance du bon côté de l'histoire, où on trouve l'union sacrée, non. Quand il parle de la résistance, il faut allusion à un combat, à une lutte qu'il doit mener avec sa famille politique et d'autres forces de l'opposition. Maintenant, qu'est-ce qui se dégage en termes de blocs politiques? Quand vous entendez Kabila parler, déjà, les positions de son parti politique, de sa famille politique, sont connues. Les positions du UFC sont connues, du PPRD sont connues, bien qu'ils ne soient pas partis prenantes aux positions électorales, mais c'est une position anti-système, anti-IDPS, anti-Union sacrée. Et maintenant, ils vont résister à quoi? Parce qu'ils ne sont pas partants non, pour ils vont résister parce qu'on dit Kabila va parler sur l'évolution du pays. Ils vont mener ces combats pour une autre alternance. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un combat qu'ils vont mener pour une autre alternance. Il faut être intelligent pour comprendre ça. Donc Kabila est dans une dynamique, sans pourtant le dire à 100%, de mener un combat pour une autre alternance. Ça, il faut comprendre ça. Parce que il est dans la résistance comme Fayulu, comme Katumbi, comme Matata, comme Sesanga. Alors, qu'est-ce qui se dégage maintenant en termes de bloc politique qui fera face à l'union sacrée? À l'union sacrée. L'union sacrée, soit le président de la République aura en face de lui 3 blocs qui se dessinent déjà, qui se voient. Moi, comme analyste, je vois ça venir. Je vois ça, je palpe ça déjà. Je touche ça déjà. Je vois ça venir. Le premier bloc, nous aurons déjà les blocs de Quartos, qui mènent déjà de Lubumbashi, Fayulu Katumbi, Matata Sesanga, qui mènent une opposition
contre le régime Union Sacrée. Deuxième. Ajoutez à cela les blocs de Kabila. Kabila, pas les blocs de Kabila lui-même. D'abord, Kabila comme individu. Individu d'abord. Moi, je ne vois pas les FCC, je ne veux pas l'Union Sacrée. D'abord, la personne de La Kabila. personne de Kabila ayant été ancien président de la République. Il sort de son université de Kara, finit le silence. Maintenant, c'est le temps de parler. Kabila, d'abord la personne de Kabila. C'est encore un autre bloc. Quand vous suivez les propos de son entourage, de ses proches, ça sera la personne de Kabila est pour une alternance au sommet de l'État. Après une autre alternance, après les élections de 2023. Kabila est accompagné du FCC. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, ça va se dessiner avec Mukwege. Sauf changement de calendrier. On l'oublie parfois trop. Hein? Sauf changement de calendrier, dans les jours qui suivent, qui va annoncer sa candidature Ah bon? à la présidentielle. Donc, l'Union Sacrée aura en face d'elle 3 blocs politiques qui peuvent faire alliance à tout moment. Et pas avec n'importe quelle personnalité politique. Tu prends Katumbi, tu prends Fayulu, tu prends Matata, tu prends Sesanga. Ils ont tous une forte personnalité politique. Tu prends Kabila, avec tout ce qu'il est en train de subir, il a subi brimade, transformation de son parti politique. On a pris ses députés, interdiction d'autorisation de vote de son jet comme l'aide d'Afrique intelligent. Il est obligé de prendre les véhicules pour se rendre pour ses études, pour se faire soigner. Vous avez perquisition chez sa sœur jumelle. Vous avez son frère qui a été chassé de sa maison. Destitué même. Zoé. D'après plusieurs sources, ça sera un front pas avec l'Union Sacrée. Kabila aussi a aussi une forte personnalité politique, ancien président de la République. Il sait que c'est l'armée, c'est que c'est la police, c'est que c'est les renseignements. Ayant été président de la République pendant 18 années, il sait que c'est l'économie congolaise, ayant été président de la République pendant 18 années. Et vous avez les blocs de Mukwege, qui ont aussi une forte personnalité politique. Prix Nobel, prix Sakharov. Avec des entrées à Prix l'international. Jacques Chirac, avec des entrées à l'international. Donc quand vous prenez ces blocs qui se dessinent, tous ont la politique, l'argent, ils ont les moyens de leur politique, et tous, ils ont une forte personnalité, et tous ont des entrées à l'international. Cela signifie quoi? Que la perspective 2023 s'annonce déjà rude. Très rude. La perspective 2023, sur base de ces éléments que je viens de vous étayer ici, ça sera très rude. Ça amène à l'Union Sacrée aussi qui s'est organisée autour des présidents de la République, avec Bemba, Kamere, les Bahati, les Sama, les Denis Banza. C'est à eux aussi de s'organiser. Ils sont déjà organisés. Oui, encore non, de mieux s'organiser. De mieux s'organiser pour faire face à cette adversité politique. Non, mais là-bas, il n'y a pas de problème. Il y a déjà un candidat qui est déclaré. Écoutez, moi, et accepté par tous. Je vous ai dit, alors que de l'autre, il faut encore que les uns et les autres puissent à tout moment, dialoguer et voir qui sera propulsé. Moi, je suis journaliste, pas n'importe lequel. Moi, je ne suis pas un journaliste qui vit sous les arbres. Je suis un journaliste qui est informé. Moi, je dors, je respire avec les infos. Moi, je voulais dresser ici un cadre politique, une perspective politique. Et je vous ai dit ici, l'Union Sacrée s'est déjà organisée avec les Vital, les Bemba, les Sama, les Dani Banza, les Mbosso, autour du président de la République. C'est très légitime en politique. C'est très légitime aussi pour l'Union Sacrée de tenter et vouloir rempiler. Mais la différence, qu'elle doit mieux s'organiser parce que l'Union Sacrée, l'UDPS, les présidents de la République, a en face de lui un bloc, pas n'importe lequel. Pas moindre. Tu as un prix Nobel qui va se jeter à l'eau, Mukwege, qui a des entrées à l'international, qui est prix Sakharov, prix Jacques Chirac. Tu as Kabila, qui vous parle de la résistance. La résistance, c'est la lutte. C'est un combat qui aujourd'hui s'affiche clairement.
tu as dans l'entretemps les Quartos Lubumbashi. Voilà un peu comment j'ai soutenu ces trois blocs-là qui fera face au président de la République. Je ne parle pas de l'Union sacrée, moi je parle des personnalités. Au président de la République, autorité morale de l'UDPS, au président de la République, autorité morale de l'Union sacrée. Haute autorité politique de l'Union sacrée. Haute autorité politique de l'Union sacrée et de toute structure qui l'accompagne. Donc, le président de la République, dans cette perspective 2023, il aura en face de lui Katumbi, Fayulu, Matata, Sesanga, Kabila, Mukwege. Très bien, j'y reviens Et encore sur... ça ne sera pas facile. J'y reviens encore sur Parce le que cas vous allez dire, Kabila. est-ce que ça sera facile pour eux de se trouver? Non. Je vous ai dit ici, à tout moment. Parce qu'ils ont tous maintenant un seul combat. Kabila, Katumbi, Fayulu, Matata, Sesanga, Mukwege. Retenez maintenant que les noms que je vais décider, que je vais citer, tous ont maintenant un même combat. En 2018, tous avaient aussi les mêmes combats. Mais vous savez mieux que moi ce qui s'était passé à... Mais en 2018, vous savez qui avait gagné les élections. Vous savez qui avait gagné les élections? C'était Martin Fayulu-Madidi. La CENI avait dit autre chose. Mais La Cour oui, mais c'est constitutionnelle pour également ça ici, avait entériné Macron vous avez autre résultat. rappelé ici les compromis africains que vous ne voulez pas écouter. Quand vous dites compromis africain, vous sursautez, vous fâchez. Macron vous a rappelé ici les compromis Très africains. bien. Alors, moi, Hervé Itoma, je n'aime pas parler en l'air. J'aime faire des analyses et des bonnes analyses. Ceux qui m'ont compris de ce que je venais de dire ici, ils vont déjà comprendre ce que je vais dire. Je vous ai dit, avant de chuter, Katumbi, Fayulu, Matata, Sesanga, Kabila, Mukwege, tous ont maintenant un même combat. Tous auront, dans les jours qui suivent, une seule personne en termes d'adversité politique, le président de la République. Je vous ai rappelé aussi un autre cas. En 2018, les 7 patrons de la MOUCA avaient le même combat. Mais en Suisse, Tshisekedi et Kamere s'étaient retirés. Mais je vous ai parlé... Après pression de leur base. Écoutez. Rien n'exclut aussi que... Je vous ai parlé à la dernière minute, je vous ai parlé des personnalités. Vous voyez, monsieur comme Fayulu vous prend le téléphone pour dire j'ai retiré ma signature. Vous voyez une personne comme Matata. Ça peut toujours arriver. Écoutez, vous voyez une personne comme Non, écoutez, je vous parle de la personnalité. On n'avait pas entendu de Félix Tshisekedi. Écoutez, je vous parle de la personnalité. Ils en manquent. Moi, je vous parle de la personnalité. La personnalité. Kamere Tshisekedi. Moi, je ne cite pas des noms. Moi, je ne cite pas des noms. C'est les deux qui s'étaient retirés. Moi, je ne cite pas des noms. Je vous parle de la personnalité. Ça ne s'achète pas. Quand tu vois une personne qui n'a pas de personnalité, c'est Kazan Yamazangulu. C'est un animal. Un être humain a une personnalité. Malgré ces situations difficiles, il faut avoir la personnalité. Vous voyez Fayulu, vous prenez le téléphone pour dire j'ai retiré ma signature. Après pression de la base. Écoutez. Ça, c'était une escroquerie. Oh, comment ça? C'était une escroquerie. Je sais comment c'était organisé, je ne vais pas dans ce débat-là. Jean-Marc Kabou n'avait Je ne vais pas entrer, je sais comment ça s'est organisé. Je ne vais pas dans ce débat-là. C'était une escroquerie, base et lobby. Okay. C'était un motif pour retirer les signatures. Vous voyez une personne comme Sesanga, toi, Matata. Vous prenez le téléphone, je retire ma signature. Vous voyez une personne comme Kabila Chinarambo, qui ne parle pas trop d'ailleurs. Moi, je ne l'ai jamais pratiqué, Kabila. Ni de près, ni de loin. Mais beaucoup de personnes, comme j'entends dire, que c'est quelqu'un qui respecte ses engagements et paroles. Vous voyez, Kabila prend son téléphone, je retire ma signature. Vous voyez un monsieur comme Mukwege prend son téléphone, je retire ma signature. Non. C'est des personnes avec des fortes personnalités. Des gens qui se respectent. On va évoluer. C'est ça les personnes avec forte personnalité. C'est ça que je veux te dire. Donc, l'adversité politique se dégage déjà. L'arène politique s'affiche déjà. Les combats politiques s'affichent déjà.
et on comprend où est-ce que nous allons. Très bien, je reviens encore sur les cas Kabila. L'entérinement ou la désignation de Denis Kadima avait posé un sérieux problème. Pendant tous ces temps, Kabila n'avait pipé aucun mot. On a évolué, les processus électoraux, on a décrié plusieurs fois la fraude électorale qui s'est préparée déjà, on a décrié le déroulement même de l'opération d'enrôlement des électeurs. Pendant tous ces temps, Kabila ne disait toujours rien. Et on est à quelques mois des élections, Kabila veut sortir de son silence et appelle même ses lieutenants à la résistance. Je veux qu'on puisse décrypter de fond en comble ces concepts. Quand Kabila parle de la résistance, à quoi fait-il réellement allusion? Est-ce que c'est une manière pour lui de dire à ses lieutenants, bon voilà, on n'a plus le pouvoir, il faut résister, ne faites pas comme Mende et consorts? Ou vous estimez que, vous pensez peut-être que Kabila a un plan B en rapport avec la situation politique de l'heure? Moi, vous dis ici, je vous ai parlé de la résistance. La résistance est un combat, est une lutte. C'est de l'adversité politique. Seul Kabila lui-même sait comment est-ce qu'il va mener ses combats avec ses collaborateurs du PPRD-F. C'est lui-même sait. C'est un acteur politique. Il a géré les pays. Il a des entrées à l'international, dans la sous-région. Il a des entrées au niveau de la Chine. Il a des entrées chez Sassou. Il a géré les pays chez Kagame. Il a des entrées chez Museveni. Il a des entrées en Tanzanie, en Afrique du Sud, au Kenya. En Angola, Namibie. Zimbabwe. Surtout. Seul lui-même sait comment est-ce qu'il va mener ses combats. Lui-même sait. C'est un acteur politique. Je suis sûr et certain qu'il y travaille. Il y travaille. Il ne va pas dévoiler ça. Comment est-ce qu'il dit? Mais quand il réunit ses collaborateurs, il réunit les caciques du FCC, il leur donne des orientations. Il dit, je vais parler bientôt. Ça signifie que Kabila est sorti de son carcan. Il s'est dit, l'heure de l'adversité politique est arrivée. Alors c'est ça que j'ai dit. Comme disent les Anglais, wait and see. Croisons les doigts. Et nous allons scripter maintenant ses faits et gestes. Mais il faut comprendre que quand il parle dans ses propos de la résistance, ça signifie que non, il est dans une lutte. Maintenant, attendons voir s'il va mener cette lutte aux côtés de Mukwege, s'il va mener cette lutte aux côtés des Kwartos de Lubumbashi, ou il va mener seul cette lutte. Mais il est déjà dans une dynamique, d'après ses sources, d'après plusieurs sources, d'après plusieurs personnes que j'ai appelées, des élections vraies et crédibles. Voyez-vous, Martin Fayulu accepter de marcher avec Joseph Kabila, qu'il a toujours accusé de tripatouiller les résultats des élections de 2018. Fayulu ou encore Moïse Katumbi. Fayulu n'est plus dedans. Tout ce qu'il a subi. Fayulu n'est plus dans les combats de la vérité des urnes de 2018. Il s'est résolument engagé pour des élections, pour l'avenir du Congo, qui passe par des élections clean. Si son combat, ses rencontres, son combat était sur le même schéma d'action que Kabila, pourquoi est-ce qu'on refuserait cela? C'est depuis longtemps que les FCC, et tout comme les Martin Fayulu, mènent les mêmes combats. Bien que certains disent qu'il a rejoint l'autre. Je peux dire que c'est les FCC qui a rejoint le schéma de Fayulu, parce que Fayulu n'a jamais changé d'un iota sa lutte. Très bien. Vous comprenez? Si ces combats de Kabila, du FCC, étaient les mêmes que ceux, soit celui de Fayulu, de Matata, de Katumbi, de Sesanga, de Mukwege, où en est les problèmes? Parce que tous se sont résolus pour qu'il ait des bonnes élections. Tous se sont résolus pour que le Congo aille de l'avant. Si tous menaient le même combat, pour moi, je ne trouve pas un problème. Mais c'est que là où j'ai mis un bémol, c'est que Kabila, sa gestion de 18 années n'était pas une très bonne gestion. On ne peut pas les refuser comme acteurs politiques. On ne peut pas refuser au FCC et au PPRD de s'y mixer, d'avancer avec d'autres formations politiques. Non. Parce que c'est des structures composées par soit des acteurs politiques. Très bien. Alors, le bémol que j'ai mis sur Kabila, c'est que Kabila doit se réconcilier avec le peuple. C'est très important sur le plan historique et sur le plan sociétal. Suite à la gestion, suite au passé des Kabilistes pendant 18 années, la façon dont ils ont géré les pays. La brimade. Je n'ai jamais partagé
la manière dont les FCC, les kabylistes ont géré les pays. Beaucoup de choses ont parlé pendant 18 ans et on s'était battu contre ça. On ne peut pas sauter. Mais ce que je suggère, je ne suis pas politique, je suis journaliste, je suggère à ce que les FCC, soit Kabila, soit sa famille politique, puissent à la limite demander pardon au peuple congolais de tout ce qu'ils ont fait aux Congolais pendant. Peut-être que ce n'était pas Kabila. Peut-être que c'était quelques collaborateurs de Kabila aujourd'hui qui sont avec Félix. Mais tout revenait sur la tête de Kabila, comme c'est le cas d'aujourd'hui. Tout ce que le pouvoir fait, ça revient sur la tête de Tshisekedi. Très bien. Sur le plan historique, c'est un Kabila, c'est un FCC qui doivent présenter des excuses aux Congolais. Pardon aux Congolais. Mais sur le plan politique, je ne trouve pas d'inconvénient de voir Fayulu, Matata, Katumbi, Sesanga, Kabila, Mukwege mener tous ce même combat. Ça, je ne trouve aucun péché mortel là-dessus. Je ne trouve aucun péché mortel. Parce que c'est sur le plan politique, c'est des acteurs politiques qui doivent travailler. S'ils ont tous ce même combat, ils peuvent se mettre en place. Très bien. Ils peuvent mener ces combats en place. Mais sur le plan sociétal et historique, c'est là où j'ai mis ces bémols. Kabila, les FCC, les PPRD doivent à la limite, pour se pardonner, pour se blanchir avec les Congolais, ils doivent à la limite présenter un pardon sincère et excuse aux Congolais. On va parler de l'interdiction ou du report du meeting de l'opposition. C'était prévu pour ce samedi 17 juin au terrain Sainte-Thérèse à Ndjili. Le gouverneur a saisi par une correspondance les opposants pour leur signifier que le terrain était déjà sollicité bien avant par une autre organisation. Et l'opposition, selon vous, doit-elle accepter la décision du gouverneur, ou vous pensez que l'opposition doit aller dans un bras de fer avec la ville, sachant que l'opposition avait aussi saisi l'hôtel de ville plusieurs jours déjà? Pourquoi aussi une réaction tardive de la part du gouverneur? Écoutez, je vous ai toujours dit que les Quartos, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas dans une logique de confrontation avec les pouvoirs. Ils ne sont pas dans cette logique-là. Ils sont dans une logique d'afficher, d'approuver au monde leur capacité de mobilisation. Peut-être cette logique arrivera dans des confrontations avec les régimes. Peut-être ça arrivera avec les mois qui suivent. Peut-être d'ici septembre, octobre, novembre, on en verra de toutes les couleurs, sans pour autant dire que ce sera comme ça. Mais ils ne sont pas encore dans une logique de cette logique-là. Ils sont dans une logique de mobilisation, de faire voir l'opinion que l'opposition, le peuple est avec l'opposition. C'est très normal, c'est très légitime. Ils ont écrit au gouverneur. Ne me dis pas que les gens qui composent les quartos, c'est des rebelles, c'est des voyous, c'est des dévoyés, c'est des petits bandits. Non, c'est des personnes qui réfléchissent. Ils ont écrit au gouverneur. Le gouverneur leur a dit que non, la place était déjà louée. Peut-être qu'ils n'avaient pas ces informations-là. Ils ont dit quoi, la place était déjà louée, on fait quoi? On plie. Ce n'est qu'un meeting. C'est un meeting. Parce qu'ils n'ont plus rien à prouver. Ils ont déjà imposé un tempo politique. Déjà avec la marche du 20, qui a fait crier les régimes ici, avec les sit-ins ici, qui a entraîné les arrestations arbitraires, les problèmes des revolvers, les cas et dossiers Salomon Escadela. C'est une opposition qui a déjà imposé un tempo politique. Alors, on vous dit que les 17, les terrains étaient déjà loués. Ils ont fait le 24. Alors, ils ont revenu le 24. Ils ont dit, ok, on accepte. On va voir les 17. Réellement, les 17 qui sera au stade, soit à la place Sainte-Thérèse, on verra. Ils ont dit, ok, ça va, on concède, on attend les 24. Ils sont dans une logique de démonstration de force, de mobilisation, de faire comprendre l'opinion qu'ils ont une capacité d'adhésion forte de l'opinion et que ça contrôle, ça maîtrise l'opinion congolaise. C'est ça la logique présentement des Quartos. Ils ne sont pas dans une logique. Yaka, tu mets ma Kofi, Tobunda, Boba Rebelle, Basseme KO, Basseme Sécurité. Non! Ils ne sont pas dans cette logique-là. Ils ont déjà dit, nous aussi, nous avons le peuple avec nous. Si on leur avait donné la place, il y avait peut-être autorisation, ils allaient mobiliser. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de mobiliser. Ils n'en ont pas peur. Je vous ai dit que nous avons une opposition diversifiée, avec multiples facettes. Les gens ne me comprennent toujours pas, Hervé Thomas. Je suis compris en retard, moi, Bouya. J'ai dit encore, retenez ces mots, nous avons une opposition diversifiée, et non extravertie. Une opposition diversifiée, c'est quoi? C'est une opposition qui a une capacité de mobilisation. C'est une opposition qui a
les moyens de sa politique, c'est une opposition qui a des entrées à l'international. Un fort lobby, des forts lobbies internationaux. C'est une opposition qui peut proposer. C'est ça la diversification, la diversité de cette opposition. Alors, ils ont compris que c'était loué. Ils ont dit que ça va, nous sommes des républicains, peut-être nous n'avons pas l'information, on n'est pas dans un schéma de bras de fer. Ma clé Tangara, non. On dit ça va, on va le 24. Si on leur dit, si t'étais dit, demain on vous accorde, mobiliser demain, à la semaine, ils allaient, c'est des grands leaders. Fayoulou est revenu ici, il a donné les messages, c'est des grands leaders. Ma tête a tout comme c'est Sanga, avec son parti en qui mobilisait, déjà c'est des grands leaders. Katumbi, c'est tous des grands leaders. Si hier, demain, il y avait mobilisation, il y avait meeting, les stades, la place s'intéresse, allait nous vomir du monde. Très bien. Donc ils n'ont pas un problème pour dire que tu la pire. Non, c'est une opposition qui a une forte capacité de mobilisation. Et ils ont dit, nous irons calmement les 24. Meeting, bien qu'on dise les 24, il y a un concert de Ferrego là. Il y a aussi Lacoste qui a annoncé aussi son concert, je crois, au terrain, au stade municipal de Massina, je pense. Lacoste. Lacoste, c'est qui? Didier Lacoste. Ah, écoutez, moi, j'aime pas d'entrer dans mon leader. Écoutez, s'il te plaît. Didier Lacoste, il existe toujours. Hein? Écoutez, dans la musique ici, parlons de Ferré, de Fali. Hein? Parlons de Ferré, Fali. Hein? Héritier. Hein? On Ferré, Fali, héritier. Son concert au stade non, il faut être municipal, je crois, de sérieux. Massina. Écoutez, il faut être sérieux. L'opposition. Moi, je vais dans ce débat. Je les veux mêmes dire un 24. truc. Je veux dire un truc que dans la musique congolaise, parlons de noms, nous connaissons que c'est des orchestres qui sont organisés. C'est des grands leaders dans la musique. Parlez-moi de Ferré, qui va jouer les 24 ici. Mais la au Costa stade des de Marty. aussi les 24. Parlez-moi de Fali, qui aujourd'hui n'a plus rien à prouver. Parlez-moi des héritiers qui jouent au stade de Marty. Parlez-moi de qui encore? De qui? Parlez-moi de Kofi. Parlez-moi de JB. Parlez-moi de Ouera. Ne me parlez pas de Didier Lacoste. Parlons des choses sérieuses. S'il va jouer son concert au stade municipal de Massina, tant mieux. Mais l'opposition. Lui à Massina, l'opposition en tant mieux qu'il fasse ce qu'il va faire. Faire ici au stade de Tant Massina. mieux. Ça va se passer tant comment? mieux. C'est Angobila de prendre ses responsabilités. C'est Angobila de prendre ses responsabilités. Comme il a accepté, l'opposition dit le premier 24. Lui-même a demandé aux opposants après les 24. L'opposition a accepté. S'il y a même 2500 concerts à travers la ville, 2500 meetings à travers la ville, c'est Angobila de prendre ses responsabilités pour sécuriser les Congolais. Que la Coste ait un concert au niveau de stade Massina, tant mieux. Angobila d'envoyer général Kassongolais sécurisé, autant que aussi chez Ferrego là, autant que aussi pour l'opposition. C'est Angobila de prendre ses responsabilités. Très bien, on va parler de ces sacs, mais la toute dernière question. En attendant le meeting du 24 juin, l'opposition avait aussi annoncé déjà une marche pour le 21 juin. La marche devait commencer, je crois, au niveau des quartiers 3 Massina. Est-ce que cette marche est-elle encore maintenue ou vous pensez qu'Angobila va encore... Non, pour la marche du 21, Angobila aurait refusé cette marche. La marche, les sit-ins, je pense. Hein. Non, une marche. Suite aux itinéraires. Je pense que il faut attendre la position des Quartos. Comment ils vont se prononcer là-dessus? Ils vont peut-être donner un point de vue ou ils vont relocaliser cette marche-là. Mais des infos que j'ai de l'hôtel, venant de l'hôtel de ville, Ngobila aurait refusé suite compte tenu de l'itinéraire donné par les opposants. En quoi ça dérange? Je ne sais pas. Il aurait parlé d'une zone neutre. Lui-même là, il est meetings sur des zones interdites. C'est lui-même Ngobila qui instaure des zones neutres. Lui-même, il se réveille un matin, quand il écoute Suprême Ngobila, ouais, lui-même, il instaure des zones neutres. Pourtant, lui-même est le premier à tenir des meetings avec son parti. Lui-même là, les Kimbanse qui là, c'est non de l'aéroport, non? Ouais. Mais lui-même là. Le 20 mai, il avait aussi tenu un meeting. Lui-même, Ngobila, une zone dite neutre, lui-même c'est des meetings là-bas. Donc je pense que ça c'est les deux points de mesure. Très bien. Ngobila n'assimile pas Kinshasa à Yumbi. Qu'il arrête ça, parce que s'il veut assimiler Kinshasa à Yumbi, ça ne marchera pas. Très bien. Nous sommes dans un régime d'information et non d'autorisation. Je pense pour la marche du 21, comme ils ont accepté les 24, je ne sais pas comment l'opposition va s'organiser. Peut-être qu'ils vont tenir d'abord les meetings en premier, le 24 juin à la place Sainte-Thérèse, et puis après, ils vont voir comment est-ce qu'ils peuvent tenir une autre marche. Peut-être les Quartos peuvent postposer la marche, ou ils peuvent maintenir la marche et en même temps maintenir aussi les meetings Très bien. pour les 24. Donc voyons voir ce qui va se passer, comme disent les Anglais,
wait and see. On prend l'autre grand dossier du jour, c'est l'affaire Cessac, la plénière qui a eu lieu hier jeudi pour tabler sur la question des perfectes télévisions Peter Tiani, mais aussi CML 13. Et selon nos câbles qui ont été aussi présents lors de cette plénière, le débat a été houleux. Et le président du CESAC, pratiquement acculé, il a envoyé une lettre ou une correspondance ici à Perfect Télévision avec une fausse référence. Il a fait usage des faux. Et selon les mêmes câbles, il serait même menacé de destitution. Est-ce que vous voyez le CESAC à ce jour être encore unanime autour de son président? J'avais dit à Christian Bossembe, maître Christian Bossembe, les juristes, les présidents du CESAC, de ne pas suyer l'image de l'institution CESAC. Depuis que le CESAC existe, c'est la première fois que l'image du CESAC soit souillée comme ça. De l'abbé Baala, de Tito Ndombe, on n'a jamais vu les CESAC mener un acharnement comme ça contre des médias et des journalistes. Les CESAC donnent l'image d'un instrument, d'un épouvantail, des règlements des comptes. Je dois régler des comptes à Hervé, je dois régler des comptes à Bouya, j'attends les momentum arrive, je suis président du CESAC pour régler des comptes à X et Y. Ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Christian Bossembe a été porté à la tête du CESAC. Nous connaissons comment est-ce qu'il a défendu bec et ongle, avec bec et ongle, les régimes. Et il a été récompensé, élevé en dignité. Il a mérité ou il a Moi, je été pense récompensé? que c'est une récompense suite au travail qu'il faisait pour les régimes. Ah bon? Il a été fervent chanteur des régimes. Ça, il faut dire ça. Dans ses tribunes, il défendait les régimes. Il défendait complètement les régimes dans ses tribunes. Que je suivais dans ces décrits-là, Congo Buzz. C'était vraiment les chouchous du régime. Certains l'appellent même les fils à maman. Certains l'appellent les fils à maman. Donc, je vois que les CESAC, l'image du CESAC est essuyée. C'est devenu comme si Christian Bossembe veut régler des comptes à Peter Tiani. Je ne sais pas les deux, Baouelinini. C'est quoi? Je pense aussi que la réunion est Salema. Membre CESAC, UNPC, service. J'apprends aussi de mes sources, de mes câbles, d'après mes sources, sans pourtant confirmer, que des réunions aussi contre Perfect Télévision. Perfect a fait quoi? Parce que il y a une image, quand on voit Peter Tiani, on voit l'image de Katumbi. Oh non, si la com de Katumbi tient, c'est parce que Peter est là. Mais Salomon est déjà aux arrêts. On nous a dit ici que si vous arrêtez Salomon, Katumbi est déstabilisé. L'agent payeur. L'agent payeur. Que Banda que fout à ma sous-souté. Maintenant, vous voulez même descendre même jusqu'au niveau de Peter Tiani. Je ne sais même pas où est-ce que les pauvres il est. Ce téléphone ne passe même plus. Introuvable. Il ne vient même plus au bureau. Il a des boules de bureau poussiéreux. Bureau enfermé, Il a des boules de bureau, Peter Tiani a des bureaux poussiéreux. Femme et enfant, on ne sait pas. Des plaintes à vue des recherches sur une personne. Ça affiche un acharnement. Oh, c'est lui qui a gagné la convocation de Katumbi. Donc, c'est plus Salomon. Maintenant, il faut toucher Peter, croyant déstabilisant au Katumbi. Donc, Botiki Salomon, bon, au niveau, il y a les pauvres Peter. Et tout ça, qui porte ces combats, c'est les CESAC. Pourquoi je dis les CESAC? Regardez ce qui s'est passé hier à la plénière d'hier. J'ai reçu des coups de fil des éminents ex-confrères, dont je ne citerai pas les noms. Exactement. Je ne citerai pas les noms. Il faut protéger la source. C'est des sources d'infos pour moi. Ouais. Qui m'ont dit, Yves Bouya, on en a marre de ce qui se passe au CESAC. De qui? De la personne Bossembe. Je dis, pourquoi? C'est notre frère et ami. Il est juriste. Moi, na maman. Azamayele. Attends un texte. Il fait mon conseiller juridique. Il me disait, il connaît mon kanayo. C'est quoi les problèmes? Dossier perfect.
Ils sont entrés en plénière. Il paraîtrait, le président du CESAC, Christian Bossembe, aurait apporté un mauvais rapport du monitoring. Ouais, un rapport inexistant. Inexistant contre Perfect Télévision, dont le service du monitoring n'a jamais fait contre Perfect. Le service ne reconnaît même pas ça. Ne reconnaît même pas ça. Maître Christian Bossembe. Dernier rapport numéro 48. Hein. La correspondance envoyée ici, référencier numéro 51. 51. C'est 2 numéros différents. Maître Christian Bossembe, moi, maman, président du CESAC, apporte ça par devant la plénière pour dire, voilà les rapports sur Perfect. Les amis regardent. Nos anciens confrères, je vous salue où vous êtes. Je ne citerai pas leur nom. Je vous dis que là, vous faites la fierté de la profession. Ils n'ont pas perdu les réflexes de C'est l'investigation. pour ça, quand les aînés de la presse me disaient, les Kouloutou, les Yaya de cette corporation me disaient en privé, Yves Bouya, as-tu déjà vu un juriste être porté à la tête d'une institution de journalistes? Alors, Maître Christian Bossembe veut nous faire du juridisme à la tête du CESAC parce qu'il maîtrise les droits. Il veut nous apporter du juridisme. Un rapport du monitoring jamais monitoré, jamais fait. Maître Christian apporte ça pour dire, voilà, Perfect et tout comme ça. La plénière dit non. Nos aînés qui siègent au CESAC, nos aînés, vous connaissez les aînés? Les hauts conseillers. Des hauts conseillers. Ils ont dit non. Les maires Chantal Kanimbo, Mimi les et vieux Alain Koy. Il faut commencer à les citer finalement. Mais moi, je parle des aînés qui ont géré les CESAC avant Christian Bossembe. Ils ont géré les CESAC avant Christian Bossembe. Exactement. C'est des exemples que je donne. Ouais, Madame Chantal Kanimbo était rapporteur. Le vieux Alain Koy était vice-président. Ils ont dit non, Leki. Non, président. Ça ne marchera pas. Ça, c'est une violation de la procédure. Faux et usage des faux. Faux et usage des faux, ça ne marchera pas. On n'a pas ces rapports. Qui a fait ces rapports? Les On va au service de monitoring. Aucun rapport. Aucun rapport. Maintenant, c'est devenu, d'après mes sources, président commis, sous commission de monitoring pour protéger Naï. Oh. Écoutez, mon cher ami. À ce point? J'ai dit, oui, moi je suis journaliste. J'ai reçu des coups de fil. J'ai été contacté par des éminents ex-confrères qui siègent au CESAC pour dénoncer ce qui se passe au CESAC. Je ne citerai pas leur nom. Ils m'ont dit, Yves Bouya, l'image du CESAC est souillée. Jusqu'à tel point, pendant la réunion, certains confrères, consoeurs, ont même claqué la porte, sont sortis de la salle des réunions pour dire, on ne peut pas occasionner cette forfaiture. Certaines sources rapportent même qu'il serait chassé par le président. Moi, je ne sais pas. Moi, je reste sur des faits. Donc, au CESAC, ça brûle. C'est chaud. Tout chaud. Au CESAC, c'est le Nirangongo. Vous voyez quand le Nirangongo, quand ça brille. C'est le feu au CESAC. Le feu. C'est là où j'interpelle Maître Christian Bossembe à l'ordre, président du CESAC. Pourquoi est-ce que Maître Christian Bossembe, président du CESAC, vous avez déjà interdit un média comme CML13 de diffuser en TNT. Vous poursuivez ces médias jusqu'au niveau de YouTube. Est-ce que la loi sur le numérique autorise au CESAC ces prérogatives? Ça autorise au CESAC cette prérogative? Non. Donc, Maître Christian Bossembe, président du CESAC, mon cher et ami, c'est mon ami. Moi, je ne refuse pas mes amis. Mais quand mes amis tergiversent, j'aime rappeler les amis à l'ordre. L'image, il incarne l'image du CESAC. Mais l'image qu'il donne du CESAC, jusqu'à avoir des guerres en interne, jusqu'à avoir des frondes en interne, ça signifie que le CESAC est très mal géré. Et ça souille l'image du CESAC qu'on n'a jamais entendu des aînés, des présidents qui ont précédé Bossembe. Et c'est l'image qu'il donne. Pourquoi c'est toujours perfect? Pourquoi? C'est un acharnement.
C'est donc l'image, ça frise l'acharnement. Un peuple qui est dans la boule parfaite. Une fois, moi, j'étais au CESAC. Dans ces entrefaites de l'instauration, de l'installation du bureau du CESAC, ce que j'ai trouvé, c'est encore une autre forfaiture. Je ne rêvais pas à venir étaler ça dans la place publique. Mais j'ai vu dans les écrans, sur les écrans, au niveau du CESAC, où il y avait une chaîne qui revenait sur presque toutes les télés du CESAC. Perfect. Moi, je dis, mais... Je me suis dit, mais... On n'a pas accompagné le haut conseiller Serge Kabogo. On va terminer l'émission. Moi, mais les PCA, les DG nous ont donné 10 minutes, non? Ah bon? Le DG Peter Tchanimak nous ont donné 10 minutes. Faut dire ça, et moi qui est à la régie. Donc, moi, je pars au CESAC pour accompagner les bureaux, pour accompagner les hauts conseillers Serge Kabogo. J'entre derrière la réunion, c'était dans la salle de monitoring. J'entre dans la salle de monitoring. Il y a toutes les télévisions. Toutes les télévisions là, il y avait une panoplie de télé. Branchées sur Mais branchée sur une chaîne de télé, une seule chaîne. Perfect. Mais je dis, oh, mon Dieu, je dis, mais bon, je passe avec les temps, ça va finir. Parce que c'est Christian Bossembe qui est arrivé, c'est un ami qui a la même lutte avec nous, avec Peter, c'est vraiment son frère. Ce qui est arrivé à Christian Bossembe en Europe, est-ce que vous savez que Peter Tchani avait appelé Bossembe? Il lui a dit, mon frère, tout ce que tu écoutes là sur moi, c'est faux. Je suis ton frère, je ne peux jamais orchestrer ton passage à tabac. Tu es mon frère, tu es mon sang, je ne peux jamais le faire. Il a prouvé la hauteur. Mais pourquoi cet acharnement persiste? Si cet acharnement persiste, il faut maintenant élever les débats. Il faut maintenant remonter la pente. Il faut comprendre d'où ça vient. Peut-être, sans pour autant le confirmer, ça peut être au-delà du CESAC. Ça peut être au-delà du CESAC. Vous pensez que les ordres viennent de la... Je vous ai dit ici, ça peut être au-delà du CESAC. On comprend. Et on dit au CESAC, faites ça pour faire taire X ou Y. J'ai dit, ça peut être au-delà du CESAC. Très bien, on va terminer. C'est là où j'ai dit, ça n'honore pas l'image du CESAC. Déjà qu'au sein du CESAC, il y a une fronde des vaillants journalistes, des braves ex-confrères et consoeurs aînés. On dit, stop! Vous devez nous stopper, monsieur le président Christian Bossembe. Vous respectez la procédure. Cette hémorragie des violations à répétition de la procédure qui n'honore pas l'image du CESAC, mais qui par contre suit l'image du CESAC. Dernière question. Bossembe, président du CESAC, sans pour autant le confirmer, ne donne pas l'image qu'il a été envoyé là par les régimes pour brimer, pour museler, pour régler des comptes. Parce que, au vu et au regard de ce qui se dégage, j'ai pu dire, sans pour autant confirmer, que nous sommes sur ce schéma-là. Et à Christian Bossembe, c'était le cas, de voir ce Christian Bossembe qui a été les bons garçons qui parlaient, qui séduisaient les gens. Les bons Christian Bossembe, intelligents. Les bons Christian Bossembe, respectaient des textes. Mais s'il verse dans ce schéma qui va au-delà de lui, très bien, je pense qu'il est en train d'essuyer son image, en train de chuter à l'idée où il y a des gens qui ont fait ça sous les régimes passés, qui ont fait ce que certains journalistes font, qui ont fait ce que certains amis ex-confrères portés à la tête des institutions veulent faire. Et Hervé Thomas, nous connaissons la suite. Où sont ces personnes-là? Ils sont tous, pour la plupart, rangés dans les dépotoirs de l'histoire. Dernière question, est-ce qu'on peut s'attendre dans les jours qui viennent à la destitution peut-être du président du CESAC à l'allure où si le président Bossembe poursuivait... On a vu ça avec l'abbé Jean Bosco Baal. Il y a déjà un climat malsain qui s'est installé. Ce climat malsain, c'est déjà installé au niveau du CESAC. Il faut s'y attendre à tout. Très bien. Déjà qu'il y a des hauts conseillers qui siègent
qui ont été pour la plupart des éminents confrères, qui ont dénoncé à leurs journalistes, qui ont décrié à leurs journalistes. Je ne leur vois pas aller endosser la forfaiture au niveau du CESAC. Alors, ils ont déjà affiché cette image, la manière dont ils se sont opposés à la forfaiture, soit aux forfaitures. Ça signifie qu'ils ne vont plus endosser les irrégularités. Très bien. Ils sont maintenant dans un schéma, dans une ligne de laver l'image du CESAC qui est en train d'être ternie. On a terminé l'émission. Grand merci à vous, cher C'est moi qui Yves vous Bouya. remercie. Merci de l'invitation. Le PCA du Perfect. Je suis le PCA de Perfect, improvisé de moi-même. Ce n'est pas un titre officiel. Les gens Exactement. penseront que Peter m'a appelé pour dire que non, tu es PCA. Non. Quand je dis PCA, je sais comment est-ce que nous avons porté ces durs fruits. Exactement. Perfect Télévision. J'ai partagé une vision de Perfect Télévision avec Peter Tiani depuis le Bumbashi. Je me rappelle, j'avais fait les premiers voyages de Peter Tiani au Bumbashi. Nous allons couvrir une activité du Tout-Puissant Mazembe. C'était avec moi, avec notre confrère aîné, dans une chambre d'hôtel, parce que j'ai partagé la même chambre d'hôtel avec Peter Tiani, parce qu'il n'avait où dormir. Ok. Il n'avait où dormir, Peter Tiani. Attends, c'est très important. Il n'avait où dormir. Alors, on a partagé la même chambre avec lui. Il m'avait dit, Yves Bouya, je dois monter un grand média. Je dis, comment ça? Là, il était encore à RTVS. Je dois monter un grand média qui doit prôner des valeurs où la liberté d'expression doit régner. Je dis, je t'encourage. Avant de monter Perfect, il a monté son magazine, Le Vrai Journal, qui avait des sièges au niveau de l'IMCA. Et on nourrissait cet esprit avec lui et on partageait cette douleur avec lui. Maintenant qu'il est monté, un média qui fait la fierté des Congolais, de la presse du Congo, un média qui dit des vérités, un média qui analyse bien, un média qui donne des vraies informations, pour ça, qui veut être muselé, pour ses vérités, pour ses positions, ça, on dit non. Ça, pour ça, je le dis, merci pour la vision qu'il a portée. Et cette vision, aujourd'hui, a porté fruit avec Perfect Télévision. Très bien. Qui, aujourd'hui, qui est très mal vue dans certains salons fêtés de la République. Très bien. Dans certains salons fêtés de la République, quand on voit Perfect, on voit Katumbi. Très bien. Hein? Quand on voit On a Perfect, terminé l'émission. ben, Yves il Bouya. oublie que moi aussi Bouya. Je suis dedans. J'ai donné de mon petit rien dedans. On a tous contribué pour Perfect. Moi Bouya, j'ai contribué pour Perfect. Quand on voit Perfect, oh, chaîne à Katumbi, non, ça ne s'apprêtait pas à Katumbi. C'est notre chaîne à nous, notre chaîne. Katumbi n'est pas dedans. Katumbi n'appelle pas les gens ici. Oh, écoutez, la ligne éditoriale. Il ne connaît même pas il ne connaît même pas les Perfect. Mais quand on voit ça, oh, Katumbi, voilà. Il appelle ça peut-être Tchadi. Il n'appelle même pas les pauvres Katumbi. Il ne connaît même pas ici. Il ne dicte rien. C'est Peter qui a recruté les ressources humaines, il a mis en place des amis, et voilà. Aujourd'hui, la mayonnaise a collé. Très bien. Alors, il faut arrêter, c'est ça, d'arrêter de voir les diables partout. Maintenant, aujourd'hui, Peter est devenu l'homme à abattre. Il faut les museler. Il faut avoir des mandats. Les avis des recherches. Vous avez dit ici, en arrêtant Salomon, ça a déstabilisé Katumbi. Maintenant, c'est plus Salomon, On a devenu terminé Peter. l'émission, malheureusement, Yves Moi, Bouya, je pense que ce n'est c'était pas bon. C'est la raison pour laquelle, moi, je me suis autoproclamé, moi-même, de PCA des moi-même, Perfect. Très de bien. moi-même, Très bien. PCA des Perfect. Sans pouvoir, je suis autoproclamé PCA des Perfect. Je peux toujours, parce que j'accompagne un ami. Je ne suis pas dans, qu'est-ce qu'on dit, je suis... Dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Non, je ne suis pas actif. Très bien. Je suis non actif, moi. Mais j'ai un pouvoir de décision sur Perfect. J'appelle PCA des Très Perfect. Donc, je peux On a pas, compris. je soutiens. C'était Merci à le Peter dernier Tiani. numéro de Je Perfect dis Actu. courage à lui. C'est ça la vie d'une personne qui porte des valeurs et des vérités. Très bien. Les gens n'aiment pas les valeurs, les gens n'aiment pas les vérités. Il sera toujours l'homme à abattre. Et je dis à Peter Tiani, tout comme à tous les autres combattants de la liberté, les Moukébaï, tous, Très bien. soyez forts. Et On a comme terminé l'a dit l'émission Kabila, sur Yves Bouya, au FCC, Résister. soyez résistants. C'était les tout derniers numéros de la semaine des Perfect Actu. J'avais reçu pour vous Yves Bouya, il est journaliste, mais aussi un grand analyste politique. On a passé à revue avec lui les différents sujets d'actualité. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro des Perfect Actu. À toutes et à tous, bonne évasion sur nos antennes. Au revoir.